Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouveau tuto. Alors avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et un petit like à la fin de la vidéo si vous avez aimé. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto pour créer un jeu du type Ninja Fruit. Alors c'est parti. Alors comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description où vous pouvez retrouver justement tous les petits fruits que j'ai déjà préparés. Vous trouverez aussi les arrière-plans qu'on va utiliser à la fin. Ok? Allez, on commence. Alors on va commencer par le mouvement de la pomme. Donc on va dire que la pomme elle doit apparaître du haut et qu'elle va descendre. Du coup on prend le contrôle événement. Quand le drapeau est cliqué, on va lui dire de se cacher. Hop, on ne veut pas te voir. Mouvement, on va lui dire d'aller à X, donc de là à là. Donc si on regarde ici là le X, on est allé à moins 200 plus 200. Donc on va prendre opérateur. Un nombre aléatoire entre moins 200 et plus 200. Et le Y, donc on est tout en haut, c'est à peu près Y 139, allez, Y 140. Hop. Du coup, alors si j'enlève le cachet, non, alors du coup ce qui va se passer, c'est que la pomme, aléatoirement, elle va se déplacer de gauche à droite. Elle va apparaître d'un de ces côtés-là. Du coup, on va lui dire de faire ça, événement, contrôle, pardon, répéter indéfiniment, d'aller là, et de se créer un colonne. Donc on va dire créer un clone de moi-même, mais si on fait ça, elle va en créer des clones tout le temps. Et donc ce qu'on veut, c'est qu'elle attende au moins... alors on va attendre entre justement un nombre aléatoire entre 1 et 5 secondes. Comme ça, on ne sait pas combien de temps, combien de pommes vont apparaître et quand. Et donc du coup, après, on va pouvoir commencer quand je commence comme un clone. Alors quand je commence comme un clone, on va lui dire déjà en apparence que là, elle peut se montrer. Et donc du coup, la pomme, elle est ici. On va déjà lui dire d'avancer. Alors ce qu'on veut, c'est qu'en fait, elle part dans une direction ou dans une autre. Donc on va lui dire mouvement et on va lui dire de s'orienter. Hop. Entre... allez, si on fait ça, en fait, là la pomme, elle est... et alors il faut qu'on regarde, on va lui dire d'ici, hop, dès le départ. Alors là, elle est cachée. Hop, donc là, orientée de 90 degrés, on va mettre orientée en 90 degrés. Comme ça, en fait, elle sera dans le sens normal. Hop. Donc là, on va voir, elle va apparaître. Voilà, donc là, elle apparaît droit. Ok. Je commence comme un clone. Et donc, du coup, c'est ici où on va lui dire s'orienter. Et on veut qu'elle s'oriente finalement entre cette position-là, donc 135 et moins 135. Donc, mais si on fait moins 135 à 135, en fait, elle va s'orienter dans ce sens-là. Donc nous, c'est 135. Ici, c'est 180. Et moins 135. Donc en fait, c'est 80 moins 35. Ça fait 165. Donc en fait, entre 120 et on va rajouter 100, alors il faut compter, 120, 180 ça fait 60, et 180 plus 60, on est à 240, donc entre 120 et 240. Donc entre 120 et 240. Hop, comme ça on ne sait pas comment elle va s'orienter, et après mouvement, on va lui dire contrôle, répéter indéfiniment. Hop, mouvement, avancé de 10 pas. Si on regarde un petit peu ce que ça donne, donc elle doit apparaître en haut, hop, et elle va devoir glisser dans un sens ou dans un autre. Voilà, vous l'avez vu, la pomme vient de passer, hop, et elle vient de repasser encore une autre fois. Et du coup, elle peut aller dans un sens ou dans un autre. On va lui dire aussi donc ce qui va se passer. On va lui dire contrôle que si on touche le bord, hop, on va commencer par ça. Si je touche
le bord, et ben contrôle, hop, je supprime ce clone. Et on va dire aussi contrôle que si capteur, je touche le pointeur de souris, alors on va changer de costume, vous voyez, on a deux costumes, une pomme coupée et une pomme normale. Je vous montrerai avec la pastèque comment faire une pastèque coupée. Donc là on va lui dire si je touche le pointeur de souris, alors costume, apparence, je bascule sur le costume suivant, on va lui dire d'attendre, hop, une demi-seconde et de contrôle de supprimer ce clone. Donc si on fait ça, la pomme elle va apparaître, on va essayer de la toucher, hop là, je l'ai touchée, je la coupe, elle disparaît. C'est exactement ce qu'on veut qui se passe. Donc on va faire ça, si on touche le bord ça supprime le clone, on peut rajouter du coup une variable score, hop, ok, et on va dire, alors on va commencer la partie, quand on commence la partie, hop, on va mettre la variable score à 0, hop, et on va lui dire ici que finalement, si je me fais toucher par le pointeur de souris, je vais ajouter aussi, hop, 1 à ma variable score. Du coup, on va refaire un essai, la pomme, elle va apparaître, hop, je la coupe et je viens de marquer un point. Deuxième point, c'est exactement ce qu'on veut faire. Alors maintenant, on va s'occuper du code de la nana. Alors, si on le fait sur la nana, finalement, on ne va pas s'embêter. On va recopier le code de la pomme qu'on va mettre ici. Hop, donc on a deux codes. Hop, et on va mettre ici. Sauf que l'ananas, on ne veut pas qu'il commence par le haut. On va vouloir lui qu'il vienne du côté, ici. Donc si on veut qu'il vienne du côté, on va lui dire d'aller à x, finalement, d'aller à x moins 190. Et l'aléatoire, en fait, ça va être le y. Donc, on va changer. On va dire, allez, tu vas à moins 190 et un nombre aléatoire entre, là, on va dire entre moins 130 et allez, moins 120 et 120. Hop. Du coup, lui, il va apparaître de ce côté-là. Et du coup, il va falloir aussi changer l'orientation, puisqu'en fait, l'orientation, lui, on veut du coup qu'il s'oriente pour aller de là, donc de 60. Allez, on va même de 45 à 135. 45 à 135. 45 et 135. Du coup, si on remet en route, on va avoir, hop, l'ananas qui vient de passer, on marque après la pomme, hop, et on ne sait pas par où ils vont arriver. Hop, là, j'ai eu la pomme et l'ananas. Ok, donc là, vous voyez, on a programmé l'ananas et la pomme. On va finir avec, c'est un abricot, hein, une mandarine. On va finir copier le même code que la pomme. Donc attendez, je vais arrêter le code. Hop, je copie ça là. Je reprends celui-là. Je le recopie ici également. Et lui, la mandarine ou l'abricot, hein, vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que c'est une mandarine ou un abricot? Je ne sais pas. Alors, on va lui demander de commencer ici de moins 190 à 190. Donc là, c'est bien les x qui changent. Bon, finalement, je peux laisser 200 et moins 200 et 200. Par contre, c'est le y. Et en fait, le y, ici, c'est lui qui va changer. C'est moins 140. Et par contre, ici, je vais vouloir m'orienter entre moins 60 et 60. Donc, on va dire, là, c'est la bonne chose. Moins 60 et 60. Donc là, normalement, je vais avoir
l'ananas qui vient de passer, l'abricot, la pomme, hop, et je peux couper tout ça. Donc, pour l'instant, c'est facile. Alors, je vais vous montrer comment on s'occupe de la pastèque. Alors, la pastèque, quand on regarde son costume, vous voyez, alors comment on fait le costume de la pastèque? Hop, je supprime. Donc, vous voyez, j'ai une pastèque qui est normale. Donc, vous faites dupliquer. Donc, comme ça, vous pouvez prendre les fruits et les légumes que vous trouvez sur Internet. Hein, c'est pas compliqué. Je vais venir prendre, sélectionner. Et puis, on peut la couper comme on veut. Donc là, on va la couper vers le bas. Hop, je sélectionne la moitié. Je descends légèrement. Hop. Et j'ai mon costume numéro 2. N'oubliez pas de recliquer à côté. Et donc là, j'ai coupé ma pastèque tout simplement. Je vais venir reprendre le code de l'ananas et je vais venir le copier sur la pastèque. Hop. Je le remets également ici. Et donc la pastèque, on va la faire venir de droite. Donc si on la fait venir de droite, pour le coup, le X, c'est la même chose, mais à droite. Donc ça sera 190. Et là, je veux m'orienter de ce sens-là. Donc entre moins 60 et moins... on va faire moins 60, moins 120 à moins 60. Donc moins 60 et moins 120. Donc hop, si je redémarre tout, normalement j'ai des fruits qui viennent dans tous les sens. Alors vous avez vu, l'ananas il n'est pas dans le bon costume. Donc la pastèque, pardon. La pastèque, hop, on va le faire commencer sur ce costume-là. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Maintenant, on va s'occuper de la bombe. Bah oui, parce qu'on va mettre des petits pièges quand même dans notre jeu, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, on va sélectionner le code de la pomme. Hop. Et on va venir le copier sur la bombe. Hop. On va prendre la deuxième partie. Et je la mets sur la bombe. Donc là, en fait, la bombe, elle va se comporter comme la pomme. Mais ce qu'on veut, c'est pas d'ajouter un score, mais c'est d'enlever de la vie. Donc on va créer une nouvelle variable, vie, ok, et finalement on va lui dire de, de enlever 1, donc ajouter moins 1 à vie. Par contre, la vie, on va lui dire mettre la vie, pas à 0, mais à 3 vies. Hop. Donc quand on commence la partie, on va commencer avec 3 vies. Je vais toucher la bombe, hop, 2 vies, une vie, hop, et si je touche la dernière bombe, voilà, vite les bombes, j'ai touché la dernière, 0. Donc là, on va vouloir dire game over. Donc là, on va aller sur les arrière-plans et on va se faire un arrière-plan. Alors vous voyez, j'en ai déjà fait un. Hein, c'est tout simple. Vous coloriez en noir et puis là, j'ai écrit game over. Du coup, on va aller sur le code de la bombe et on va dire ajouter 1 à moins 1 à vie. Donc c'est là où aussi on va devoir dire stop tout et changer d'arrière-plan. Alors si on ne se trompe pas, et on va regarder, on va dire ici mettre vie à 3 et on va lui dire contrôle si c'est ici, on va mettre ça. Hop, on va essayer de le mettre là. Non, pas là. Alors attendez. Hop, là, on va le laisser là. La variable, si, alors opérateur, si vie égale, hop, 0, alors apparence, on va lui dire basculer sur l'arrière-plan 2 et on va lui dire contrôle stop tout. Hop, donc ici on va revenir sur l'arrière-plan.
Hop, on commence sur celui-là. On y va. Les vies commencent à 3. Je joue. J'arrive à couper les fruits. Hop, hop, hop. Il y a une bombe qui va arriver. Hop, j'en ai touché une. Il ne me reste plus que 2 vies. Hop, j'ai raté. Ah, elles sont discrètes les bombes. Elles sont discrètes. Hop. Bon, il faut, vous, dans le jeu, vous devez éviter les bombes, hein. Donc vie égale 0. Hop, game over. Et donc là, la partie est terminée. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Par contre, ça s'est pas arrêté tout de suite. Donc, il faudrait regarder pour mettre le basculer. Si la vie égale 0, hop, 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 il faut le mettre. On va essayer de le mettre là. Je pense que si on le met là, ça va aller mieux. Hop. Puisqu'on ajoute -1 à vie. Donc du coup, on fait -1 à vie. Si vie égale 0, hop, on bascule sur l'arrière-plan. Sinon, hop, costume suivant. On va regarder si... Ah, du coup, effectivement, il va falloir dire que quand on commence la partie, apparence, on va basculer sur l'arrière-plan 1. Hop. Du coup, ça se met automatiquement. Hop. On refait un nouvel essai. J'ai touché une bombe. Hop, j'ai touché une deuxième bombe. Et voilà, donc là, vous avez vu l'arrière-plan, il bascule tout de suite sur le game over. Donc, c'est ce qu'on voulait. Du coup, on va finir sur un truc un petit peu mieux. On va essayer de changer l'arrière-plan. Alors, j'ai trouvé, moi... alors, soit vous prenez un arrière-plan ici, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Moi, personnellement, j'ai trouvé, hop, un dessin de bambou. On va aller regarder ça. Décor, regardez, hop, un panneau de bambou. Hop, on va regarder un peu ce que ça fait. Hop, on va le mettre ici. Finalement, l'arrière-plan 1, j'en ai pas besoin. On va aller regarder dans le code qu'on a mis si on est sur le bon arrière-plan. Arrière-plan 1, on bascule. Ah, du coup, il ne le trouve plus, c'est normal. Panneau bambou. Hop, et du coup, bah voilà, j'ai un arrière-plan en bambou, c'est plutôt pas mal, c'est rigolo. Du coup, vous pouvez mettre les arrière-plans que vous voulez. Alors, vous voyez, s'il n'est pas de la bonne taille, on prend arrière-plan. Regardez, on va essayer de l'agrandir. Hein. Hop, donc on sélectionne. Voilà, alors attendez, hop, je vais essayer de bien le sélectionner. Ah, c'est parce que je suis pas dedans. Voilà. Donc, hop, je le sélectionne et regardez, je vais l'agrandir de la taille des carrés. Hop, on va l'agrandir jusqu'en haut et jusqu'en bas. Je reviens ici, je reviens sur mon dessin. On regarde en grand ce que ça donne. Hop, et c'est parti. Et là, à vous de faire le meilleur score. Alors, si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit like et puis mettez en commentaire votre meilleur score. Allez, salut et à la prochaine pour des nouveaux tutos. Merci beaucoup.